Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Je suis actuellement à Genève. Oui, on ne dirait pas comme ça, mais je suis à Genève et j'y suis très bien. Et d'ailleurs, je vais vous montrer. Je suis à Genève via Zoom. Je suis au Grutli Centre de production et de diffusion des arts vivants. En gros, le Grutli m'a contacté pour me demander si je voulais participer à une édition de GoGoGo en ligne. GoGoGo, c'est un événement qui a lieu chaque année. Donc l'édition dans sa forme habituelle a été annulée, enfin en tout cas a été obligée d'être modifiée. Et ils m'ont contacté en me proposant de participer à cette édition partiellement en ligne, partiellement en physique quand même, puisqu'il y a des possibilités de voir certaines performances à Genève. Vous le savez, les captations, c'est pas forcément mon truc, mais lorsque j'ai lu un peu la proposition, lorsque je me suis un peu penché sur le truc, j'ai vu qu'ils avaient proposé aux artistes, et notamment à Simon Sen, de réfléchir ensemble à la forme que pouvait prendre GoGoGo en ligne. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant, puisque rappelez-vous, Simon Sen, pendant le premier confinement, ça a été le seul moment où j'ai eu la sensation d'appartenir à un moment de théâtre, la sensation de participer à un espace commun. Donc tous les artistes ont joué le jeu, tout le monde a réinventé sa forme, tout le monde a fait quelque chose d'un peu différent, a adapté son spectacle, a créé complètement autre chose. C'est ce qu'on va découvrir pendant les 3 prochains jours, où je vais essayer de vous montrer un peu le concept. En tout cas là, ce qui se passe, c'est que je suis dans le foyer, mais vous le voyez ici, il y a des numéros de salle, comme dans un vrai théâtre, et selon la salle où je veux aller, j'ai juste à montrer le chiffre de la salle avec mes doigts, à la webcam, et du coup les personnes qui monitorent le truc vont m'envoyer dans la salle correspondante pour aller voir soit un spectacle, soit aller dans le foyer pour discuter avec des gens, soit aller écouter de la musique, ou soit aller carrément directement voir un spectacle à ce moment-là. Donc déjà l'idée me plaît bien, j'ai l'impression de participer à un moment où on va être tous ensemble réunis. Il est 18h53, mon premier spectacle c'est LNW à 19h, et je vais juste aller faire un petit tour du côté des envoyés spéciaux, donc je vais allumer ma webcam. Ah voilà, j'ai rejoint. Jacqueline, que vous êtes en train de voir là, elle fait un spectacle qui s'appelle In situ n'existait pas. C'est du one-to-one, donc ça m'intéresse beaucoup. Et c'est demain, vendredi, que j'ai rendez-vous avec elle. Go. Bonsoir à tous. Encore quelques minutes de patience afin de vous installer au mieux. LNW, c'est un spectacle de Aurore Jecker. Un jour, elle était en festival et plein de gens n'arrêtaient pas de lui dire « Ah, mais tu ressembles vachement à LNW ». C'était devenu tellement étonnant qu'on lui fasse remarquer à ce point qu'elle ressemblait à LNW, qu'elle a décidé de partir à la recherche de cette LNW. C'est assez drôle parce que finalement, bon alors j'ai pas encore vu le spectacle, hein, ça va commencer, mais ça se rapproche un peu de Simon Sen où il était parti à la recherche de la personne qui était derrière l'enveloppe corporelle qu'il avait achetée. Pas manger de poisson, non, mais enfin ça va mieux, hein, on a dit que ça s'était arrangé. Alors le spectacle vient de se terminer, moi je vais rejoindre une table ronde là qui est à 20h, donc il faut que j'active ma caméra, hop, et la salle c'est la numéro 6, voilà, donc j'ai demandé en fait à rejoindre la salle numéro 6. Ça va commencer en 2 minutes, je me suis fait une petite soupe, ça c'est l'avantage par contre, c'est que pendant le spectacle tu peux te lever pour faire chauffer une soupe, et tu peux grignoter sans faire chier tes voisins, et aller faire pipi. Donc là c'est une table ronde, diffusion musique et art vivant, d'ailleurs ça commence. Aujourd'hui, j'ai la chance de me revêtir du rôle de modératrice dans le festival GoGoGo qui a commencé d'ailleurs il y a quelques heures seulement. Et donc c'est presque aussi intense qu'un festival en fait. Donc je reviens rapidement sur ce LNW. Moi c'est le genre de spectacle que j'adore parce que ça joue sur cette frontière réelle fiction, réelle autofiction même. Et ça c'est très très suisse en fait. On l'a eu avec Simon Sen, Cécile de Marion Duval. Pareil, vous savez on a juste une personne qui raconte sa vie, qui pioche dans son passé, qui te ramène des histoires, des photos d'archives, de son enfance, etc. Donc qui t'embarque vraiment avec elle, et à un moment qui va tellement loin où tu te dis mais non, mais ça peut pas être sa vie. Et là, cette LNW, enfin, elle c'est pas LNW, c'est cette Aurore Jecker finalement, il y a un moment on se dit mais attends, mais elle est complètement folle. Elle va la chercher mais en fait ça va beaucoup trop loin. Genre LNW lui dit non en fait je suis pas dispo, je pars au Liban. Et bah elle qu'est-ce qu'elle fait? Elle part au Liban. Sans dire à LNW qu'elle essaye de la retrouver au Liban. Jusqu'à presque, c'est de l'usurpation d'identité. Un autre Suisse qui fait ça aussi j'y pense là c'est Emile Raoult en fait. La frontière fiction réelle. Et ce qui est intéressant dans cette quête identitaire c'est, elle le dit un peu à un moment, c'est de pouvoir se reposer aussi, de pouvoir emprunter la vie de quelqu'un, de pouvoir emprunter une identité, ne pas avoir à se construire soi-même. Elle a une trentaine d'années, et plutôt que de se poser des questions sur elle-même, et ben, elle va juste prendre les souliers d'une autre. Elle fit pas vraiment dans le moule, mais en même temps, pourquoi pas essayer? Parce que c'est plus reposant d'essayer d'être quelqu'un d'autre que d'essayer d'être soi-même. Ça, c'est philosophique. Mais vraiment, j'ai trouvé ça tellement bien. Et ce que j'aime au final aussi, c'est on sait pas.
sait pas ce qui est vrai, on sait pas ce qui est faux. J'ai cherché, hein, j'ai fait des recherches parce que des moments elle cite des articles de journaux par exemple dans lesquels elle s'est fait passer pour Hélène W sur un festival de jardin à Lausanne par exemple. Et en même temps, on s'en fout un peu de savoir ce qui est vrai ou pas. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est cette quête identitaire. Comment tu fais croire au réel, comment tu fais croire par cette esthétique du témoignage aussi. Cette esthétique du témoignage extrêmement sincère, elle est hyper importante. Et c'est exactement comme pour Cécile de Marion Duval, où il y a une mise en confiance et une mise en confidence avec les spectateurs. Et c'est ça qui permet ensuite d'amener à la fiction et nous d'être dans un état d'approche de la fiction qui soit celle de la confidence. On nous conditionne vraiment pour qu'on croit absolument à tout ce qui va nous être dit. Et j'ai trouvé ça super. Je suis pas allé au foyer encore, je sais pas ce qu'il y a au foyer. Là je suis à l'accueil. Bon, je vais voir. Bonsoir Ronan. Ah, Ronan, il aimerait aller au numéro 4. Oui. Ah, bonjour. Bonjour. Ouais, Bah là c'est hyper cool, je viens de rejoindre le foyer où il y a Aurore, C'est passé un peu de temps maintenant. quand je vous dis que j'ai un problème avec les noms, Aurore Yecker qui parle, qui fait un bord de plateau pour Hélène W. Nous avons voulu créer ce foyer comme on l'espérait en présentiel dans les murs. Cette frontière fiction réelle où on sait pas trop où on va, parce que ça m'a fait penser à Cécile de Marion Duval. Ouais. Et on n'a pas envie de savoir en fait, c'est vrai. Je veux surtout pas savoir en fait. Et en même temps j'ai envie mais je veux surtout pas. Enfin, s'il y a une chose que j'ai envie de savoir quand même, c'est quand même le point de départ. Est-ce qu'il y a eu vraiment un événement qui a créé, qui a amené à ce spectacle? Bah ouais, ça je peux dire, le début est vrai, donc c'est vrai qu'on m'a, pendant ces soirées précisément, comparé 3 fois en l'espace d'une semaine à LMW. Un soir où je me suis posée dans un bistrot pour réfléchir à ma vie, puis je me suis dit, bon, ok, je pense que je vais arrêter ce métier, ça va pas se trop compliqué et tout. J'avais encore jamais fait de projet perso, puis puis genre 1 heure plus tard, j'étais là, ok, je vais aller rechercher LMW, je vais faire un spectacle et tout. Salut Ronan. Il est mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ah, tu nous as mis une petite ambiance derrière. Ah là là, la classe. Jusqu'au bout, hein. On va enchaîner tout de suite avec un spectacle qui s'appelle Moi, ma chambre et ma rue de Tidiane Ndiaye. Tidiane, il est où? Bonsoir, Tidiane arrive bientôt. Les personnes s'installent encore dans la salle. Merci de patienter encore quelques minutes. Ils me font trop rire, regardez avec leur perruque là. C'est si drôle. Non, et ça par contre c'est vraiment la partie cool. C'est pas un simple live streaming, c'est que voilà, on a des gens qui sont au théâtre, qui nous accueillent, qui nous font passer d'une salle à l'autre. Il y a un moment collectif et dans le foyer, et ben j'étais avec d'autres personnes qui étaient là, qui posaient des questions, on se voyait. On pouvait interagir. Et ça change tout. Donc là on est sur une version scénique du spectacle qui est diffusée sur Zoom. Ou si vous préférez retourner à l'accueil, c'est le 1. Envoyé spécial, le 2. Et ben on va aller à la rencontre de Tidjani. Je trouve ça vraiment très drôle Allez, on vous envoie, ça prend juste un petit peu de temps, merci de rester à de se déplacer comme ça. Et voilà, on change de salle. C'est merveilleux. Du spectacle de Tidiane Ndiaye. Et il reprend son souffle, moi aussi. Et dans quelques minutes, on va faire un petit bord de scène avec lui. Alors, je reviens dessus en attendant qu'il arrive. Ce que j'ai trouvé très très beau, c'est que ça commence, donc vous l'avez vu, avec cette scénographie, cet immense tapis. On ne sait pas trop ce que c'est au début, c'est juste extrêmement bien ordonné avec les couleurs. Et d'un coup, il y a l'intervention humaine. Il intervient dans cet espace, et là on se rend compte de la matière que c'est des sacs plastiques. Donc tout s'envole, toutes les couleurs se mélangent. Et les sacs plastiques qui étaient là, donc cette matière extrêmement esthétique, d'un coup ça devient des déchets. Ça retourne à l'état de déchets, ce sont des déchets plastiques, des sacs plastiques. Et c'est vrai que le sac plastique c'est une pollution extrêmement urbaine, c'est quelque chose qui signifie bien je trouve le chaos. Et puis après il y a le tapis, il y a cette danse avec le tapis, il s'enroule dans un tapis. Et là le corps devient, je vais reprendre ce mot que j'aime bien, il y a une étrangéification du corps. D'un coup on a juste un corps avec seulement 2 zones d'articulation qui sont les épaules et les genoux. Donc ce tapis est en mouvance comme ça, au milieu des sacs. Un pan de tapis qui tombe, c'est du vent, donc c'est une tempête de sacs plastiques au moindre mouvement. C'est génial. Moi, j'ai l'impression d'être en festival, avec un petit plaid. En plus, quand je veux parler, j'ai juste à couper le micro. Comme ça, je fais mon petit vlog tranquillou. Super. Est-ce que vous avez des questions
questions de l'autre côté de votre écran parce que l'idée c'est vraiment c'est un festival virtuel mais que vous puissiez participer donc n'hésitez pas. Oui. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé très très beau, c'est le matériau des sacs plastiques. La façon dont c'est... On sait même pas ce que c'est au début finalement, c'est très très beau, très lisse. Et d'un coup, vous apportez cette destruction, ça devient un peu plus chaotique. À quel moment ça arrive? Est-ce que c'était un point de départ pour vous, le sac plastique? En fait, le point de départ du spectacle, je voulais parler d'abord du coup de là où je dors, du coup de ma chambre à moi, qui était un peu le bazar. Du coup, à Bamako, j'avais une chambre qui... Du coup, c'était une accumulation du bazar un peu, c'était pas bien organisé en fait. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire un spectacle sur moi. Et en même temps, du coup, dans la rue à Bamako, c'est un grand chaos, c'est un grand désordre. Et là, j'avais commencé à faire des recherches. Et je me suis rendu compte du coup, en fait, les gens jettent un peu tout partout, on ne trie pas les choses. Du coup, il y a des poubelles à ciel ouvert. Il y a des animaux qui viennent manger et tout là-dedans. Puis il y a des enfants qui viennent jouer là-dessus. C'est pas aussi, et du coup, c'est pas juste ces deux ordres-là, c'est pas juste en Afrique que ça existe partout. Ici aussi, ici à Genève, du coup, on les met dans une poubelle. Après, elle va où la poubelle? On trie un peu, mais après, ça va en Afrique, ça va en Chine, ça va en Asie. Et du coup, c'est un peu le désordre et le chaos que j'avais envie de dire. Ouais, je vais aller voir en salle numéro 5 pour être voyeur. Ton sourcil, t'arrives à le monter hyper haut. Non, vas-y, on refait juste un à la fois. Je sais. T'as fait dingue. Il est monté de 2 cm. Je sais que j'ai cette capacité, mais je ne peux pas le contrôler. Ah mince, bah, je vais essayer de te faire rire quand tu reviens. Donc il va aller dans la salle numéro 5. À tout à l'heure, tu nous raconteras. Ouais, à tout à Ciao, l'heure. bisous. Hein. Je suis retourné dans l'accueil parce que je me suis dit, tiens, Auto Show, moi j'ai réservé pour demain. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que demain, Auto Show, j'ai pas seulement réservé, c'est que je participe. Genre, c'est moi qui joue. Donc en gros, si j'ai bien compris, demain, c'est moi qui vais être dans la peau du mec à qui on demande de faire des trucs là. Ça me stresse. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'était une bonne idée que je le regarde en tant que voyeur avant d'y participer en tant qu'acteur. Ça me fascine et en même temps, je vois pas du tout où ça va. C'est raté pour le silence. C'est fini. Non, il fait tout noir. Hello. Coucou. Comment ça va? Eh ben ça va très bien. Et toi? Bah écoute, pas mal. Donc t'es au Grutli là? Exactement, oui. Je suis dans un des couloirs, des très nombreux couloirs. Ça a l'air immense. T'es déjà allé au Grutli, toi? Jamais. Bon, mais dis-moi tout, qu'est-ce que tu fais là-bas? Eh bien, je suis en reportage. Envoyé spécial. Envoyé spécial, c'est ça, au Grutli, pour la chaîne. Donc c'est les relations presse et com qui m'ont convié pour venir faire une petite vidéo des coulisses du j'ai envie de dire festival, mais on m'a dit de pas dire festival, donc pareil, on va dire. Je me retiens de dire festival. Donc du coup voilà, je suis là sur les 3 jours, je repars demain dans l'après-midi, et puis je me glisse dans tous les coulisses, partout où je peux. Une des grandes qualités, je trouve, au-delà du grand professionnalisme et de l'attention portée au public et à l'accueil du public, c'est le côté très humble de cette expérience. Ils considèrent vraiment que c'est une expérience et qu'il y a forcément des trucs qui vont foirer et que c'est pas grave, que ça fait partie du truc et que ça a aussi son charme quelque part. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien, d'assumer qu'il peut y avoir des erreurs et qu'en fait c'est pas grave. Mais surtout, ils ont l'air de beaucoup s'amuser, j'ai l'impression. Ouais, bah t'as vu, ils accueillent tous en perruque. Mais attends, je vais te les montrer d'ailleurs. C'est la tour de contrôle. Coucou. Ah oui. Donc là, on arrive dans un grand couloir où il y a des ateliers un peu partout. Je baisse un peu le ton parce qu'on arrive à la conférence qui
conférence en cours. C'est quand même fou, je suis en train de me filmer avec une caméra qui est ici, en train de te filmer toi, en train d'enregistrer ce que tu es en train de me filmer au Grutli, pour un festival que je regarde depuis mon canapé à Paris, où toi tu es... Enfin c'est surréaliste, il y a un nombre d'écrans, en étant en plus mise en abîme, je suis en train de monter la vidéo d'hier du coup, de la journée d'hier. C'est un Inception qui n'en finit pas. Bon bah écoute, c'est génial que tu sois là-bas, qu'on puisse se complémenter. Se complémenter, se compléter. Il y a un endroit, c'est que tu me communiques. T'as beaucoup trop d'écrans. Bonjour. Bien, donc maintenant j'ai rendez-vous avec Jacqueline Ricciardi peut-être, pour In situ n'existait pas. In situ n'existait pas, un petit jeu de mots comme ça, bien trouvé. J'ai rendez-vous dans 2 minutes. À 20h, c'est en visio, en face à face, sur Messenger. Et on va questionner ensemble ce qui fait maison. Et pour ça, il y a une petite playlist musicale qu'elle a créée, qu'elle a fournie. Et donc la petite playlist, on l'écoutera juste après. Mais là, il est l'heure d'appeler Jacqueline. Bonjour. Bonjour. Ben, bonsoir. Bonsoir, oui. Salut Renan. Je mets sur pied des espèces d'objets comme ça que j'appelle moi performance théâtrale parce que je sais pas du tout où les classer quoi. En fait, je suis un peu empruntée par rapport à ça et ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça en fait un peu partie. C'est un peu chelou. Moi-même, je suis pas sûre d'avoir bien circonscrit la case dans laquelle cette chose-là pourrait entrer, quoi. À bientôt. C'est fou. Mais là, je viens de l'air de rien, là, quand même, de me livrer sur des trucs assez intimes, finalement, à une personne que je ne connais absolument pas. En fait, ouais, Jacqueline, elle est en recherche. Attendez, là, je suis perdu. Il faut que je fasse pipi. Il faut que je me prépare une tisane. Il faut que je remette ça à charger. Et j'ai 2 minutes pour faire tout ça. Et je suis en train de faire n'importe quoi devant cette caméra. Bon, je fais pipi d'abord. Donc Jacqueline, en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle interviewe des gens chez eux. Puis donc on parle de notre rapport à chez nous, de notre rapport au télétravail, de notre rapport à l'intime. Et forcément, en fait, quand tu racontes ton rapport à l'intime, et que surtout, par exemple, tu racontes comment tu as trouvé cet appartement, comment tu l'as emménagé, puis comment tu t'y sens, et ben forcément tu racontes des choses de toi. C'est assez fou cette histoire. Elle est en résidence. Elle est en résidence au Grutli. Elle accumule des matériaux là pour essayer d'en faire quelque chose peut-être, mais sans obligation de produire quelque chose. Donc en même temps, j'aimerais trop qu'il se passe quelque chose ensuite, de voir une suite à ça, peut-être un spectacle, un podcast, parce qu'elle a enregistré l'audio. Donc non, je sais pas, ça m'intrigue. Il y a une piste de recherche. Ah oui, elle a cité le bouquin de... J'ai oublié le nom, mémoire des noms, qui s'appelle Chez Soi. Sinon, je vais mettre le bouquin, regardez, je vais faire une entrée du bouquin. Foum. Voilà, c'est le titre du bouquin, magie du montage. Bon allez, je passe à la suite. Là. Dernier appel, Elena Montesinos, numéro 7. Pour aller voir Elena... Ronan va aller voir Elena Montesinos, numéro 7. So I wear plastic gloves. Je sais pas ce que je suis venu voir. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont toutes et tous fait des choses sur les avatars, quasiment, puisqu'on a l'avatar de Otosho, Simon Sen, donc c'est la question de l'enveloppe corporelle qu'il a louée sur internet. Là, elle a un filtre Instagram sur la gueule. Avec Jacqueline, on a abordé la question du chez-soi, mais aussi un peu la question du zoom. Et puis Hélène W, c'était aussi la question d'être quelqu'un d'autre, quoi, un vol d'identité. C'est très centré sur l'identité, ce festival. Il faut pas dire festival. Je vais aller voir ce qui se passe du côté du bar. Ouais. Ça donne grave envie de se poser, non ? Franchement, je suis en train de manger du fromage, en train d'écouter de la musique, en attendant mon prochain spectacle, tout ça en pyjama, je vis ma meilleure vie.
Ça va être l'heure de jouer à Autoshow, j'ai peur. Ronan, tu m'entends? Oula, oui, j'arrive. Oui, alors regarde ce que j'étais en train de faire. Mais... Poster notre photo sur Instagram. Donc Autoshow, c'est un concept de Joël Efti et Antoine Zivelonghi, compagnie Les Combles en Feu. Il y a 6 acteurs-actrices sur un plateau, on est 6 participantes et on les pilote à distance. Et moi je suis beaucoup trop timide pour faire ça. Je voulais mettre une ambiance plus jeu. Bof, peut-être du vert. C'est bien ça, non? Ouais, on va dire que c'est bien. Montre-moi ta main. Dis bonjour. Bonjour. Ok, donc ça commence là. Faut que je avance. Et je vois qu'il y a des costumes à gauche, donc va à gauche. Et avant d'entrer en scène, on va trouver un truc. Regarde à gauche, ouais. Commence tout à gauche. Fais voir le t-shirt, juste avant. Non, non, clairement non. Ah, c'est un poulet. Est-ce que tu peux mettre ce costume? Je te propose de faire une petite course. Tu vas courir à partir d'ici et tu vas faire plusieurs fois le tour du rideau en passant dans les couloirs des costumes en criant « Je suis un poulet, je suis un poulet, je suis un poulet ». Je suis un poulet, je suis un poulet, je suis un poulet. Ouais, 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 je suis un poulet, je suis un poulet, je suis un poulet, je suis un poulet. Eh, t'es le poulet le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. Ah d'accord. Ah d'accord. Et mais I will survive. Bravo. Bravo. Salut. Super, merci d'avoir joué avec nous. Ben merci, merci de se dévouer comme ça. Mais quelle drôle d'expérience. C'est pas du tout dans ma nature, personnellement, de piloter des gens, donner des ordres, ou même potentiellement... c'est pas humilier, mais... En tout cas, donner des ordres à quelqu'un pour potentiellement le rendre risible, puisque tout est fait quand même pour qu'on fasse ça. Hein. Il y a de l'alcool, il y a des costumes ridicules. Donc ouais, c'était un peu compliqué pour moi. En plus, il faut dire quand même que l'interaction sociale avec les autres joueurs, du coup, est compliquée, puisque le temps que nous on dise la phrase, que notre avatar la répète, et en même temps, je pensais pas du tout me prendre au jeu, mais finalement, ça dure 1 heure, c'est passé... hyper vite, et on se prend vraiment au jeu, et surtout on se conditionne un peu, c'est-à-dire qu'à la fin, quand on s'est tous retrouvés, ça je l'ai pas filmé, donc on s'est retrouvés avec tous les autres joueurs, et les avatars, et quelqu'un a dit « c'est qui le poulet ?» J'ai failli dire « c'est moi », et en fait au même moment mon avatar a levé la main dans le groupe pour se désigner en disant que c'était lui le poulet. Genre je m'étais vraiment approprié son corps, il me donnait pas son avis, il me proposait rien, c'était le but quoi. D'ailleurs c'est super bien joué parce que il y a des moments, j'oubliais de lui dire d'avancer ou de reculer, etc. Du coup, il restait en plan, mais comme un Sims, quoi. Et en même temps, je gardais quand même cette petite distance à chaque fois de me dire... par exemple, je lui faisais pas boire des shots de tequila à tout va parce que j'avais pas envie qu'il soit bourré. Alors qu'un Sims, bon, s'il est bourré, quoi. Et le dispositif, il est très jeu vidéo, parce que ce qu'on voit, c'est uniquement ses mains, on le voit uniquement quand il se regarde dans un miroir. Je joue très peu aux jeux vidéo, je joue pas du tout aux jeux vidéo. Pourquoi je dis très peu? J'ai joué 1 fois dans ma vie quand j'avais 9 ans. Assez foufou comme expérience. Bon allez, bonne nuit. Demain, il y en a encore on a encore d'autres trucs demain. Oh bordel, j'avais oublié qu'à 17h, il y avait la table ronde à laquelle je voulais assister. J'étais parti marcher et sous la neige, je vous avoue que j'avais pas prévu de marcher si longtemps. Je vais me connecter vite fait au Zoom. Alors clairement, on va pas mettre la vidéo tout de suite. Salut Ronan, tu vas aller écouter la table ronde? Salut. Ouais. Ça va? J'arrive, attends. C'est dommage, on voit pas ton joli fond bleu aujourd'hui. En fait, je viens d'aller marcher, je viens d'arriver. Ah, t'es super. Enlève ta veste, tu vas prendre chaud. Hein. Profiter de ce moment de crise pour réfléchir à après.
groupes de travail. Il y en a un qui s'appelle Utopie, que j'aime bien. J'essaie de faire le montage au fur et à mesure parce que, en fait, comme c'est un festival en ligne, j'ai non seulement des vidéos que je filme avec ça, des vidéos que je filme avec mon téléphone, des captures d'écran de mon téléphone. Là, c'est le passage que vous avez vu avant avec Valentine. Faire une capture d'écran vidéo du téléphone. Et j'ai aussi des captures d'écran vidéo de l'ordinateur, d'un autre ordinateur que celui-là. Donc il y a énormément de sources à coller tout ensemble. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir pour sortir cette vidéo lundi. Mais là, j'arrête le montage un instant parce que je veux écouter cette table ronde. Tout le monde travaille à faire son art et pas juste inspirer et tout à coup reçoit la lumière. Enfin, c'est le fruit d'un travail, tout ça. Donc je tiens à ce mot de travailleur, travailleuse. Moi, j'essaye de l'intégrer chaque fois, en fait. J'essaye de plus dire acteur et actrice culturelle. De nouveau, la crise, elle a fait ressortir quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire une sorte de non-connaissance que ce que ça veut dire être artiste. La table ronde est en train de se terminer. Intense la table ronde, hein. Sur la place de l'artiste dans la société. Il y avait aussi la question du numérique qui était abordée. Alors c'était effectivement assez drôle puisque GoGoGo est une expérience quand même numérique. Et en même temps, on se rejoint toutes et tous pour dire que le live streaming, c'est éventuellement un palliatif, mais ça ne suffit pas. Et vraiment, ce que j'aime dans cette expérience de GoGoGo, c'est ça, de permettre la rencontre. Le théâtre, c'est une expérience qui se partage, c'est une expérience qui se vit collectivement. Là, au moins, on a un simulacre de collectif. On a un simulacre d'être ensemble et de se réunir. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que il y a très peu de spectacles là, qui sont proposés en captation, entre guillemets. À part Moi, ma chambre, ma rue, tout a été adapté et transformé. Mais en fait, c'est même pas adapté ni transformé, c'est juste recréé. C'est une recréation. C'est un point que soulevait Christelle dans la conversation. Les artistes savent faire autrement. Les artistes savent inventer. Bon, moi, dans 1 heure, j'ai une consultation avec un oracle. C'est la lettre que j'ai reçue hier, je crois. Donc c'est bien marqué au dos de l'ouvrir seulement 15 minutes avant la représentation. Donc vous voyez, elle n'est pas ouverte. Autre chose que je n'ai pas dit quand même, et il faut que je le mentionne, c'est que dans GoGoGo, il y avait BILF. Je pense que j'en ai déjà parlé quand même. Et évidemment, ayant déjà fait une vidéo sur le sujet, en l'ayant vu dans ces conditions-là, pendant le premier confinement, et ensuite en l'ayant vu à Marseille, à Actoral, en vrai, je n'allais pas le revoir une 3e fois. Je pense que vous seriez saoulés que je vous parle de ma passion pour Simon Sen à chaque fois. Parce que j'ai un tirage de cartes à 20h, Oracle. Est-ce qu'après il y a des trucs ou pas? Il y a un concert de la mamie à 22h en salle numéro 9. Cool, bah du coup je reviendrai. Et sinon, tu te reconnectes à l'accueil en salle numéro 1 et tu me poses tes questions. Et bah super, mais du coup je vais retourner voir Bongo Joe, ça me fait une petite ambiance musicale pendant que je travaille. Ah, ça c'est cool. Je t'envoie vers Bongo Joe alors. À tout Super, à l'heure. à toutes. Ciao, ciao. C'est le moment de mon tirage de cartes. Alors, hop, hop. Voilà, c'est le mail pour aller sur le Zoom. Et en attendant, j'ai ma lettre à ouvrir. Donc à ouvrir 15 minutes avant. Ah, mais c'est une sacrée... L'oracle ne dit pas ce qui t'attend dans l'avenir. Il formule ce qui t'atteint. Il n'annonce pas. Il demande l'accord d'une attention au sens d'accorder une disponibilité. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas dit. C'est un tirage de cartes que je vais avoir en one-to-one. Il est un être aux aguets de l'événement, l'oracle ne dit pas l'avenir, il en ouvre des possibles qui n'étaient pas perçus. Un oracle est toujours à traduire, toujours à élucider. L'avenir est question d'interprétation, de traduction. Vinciane Després. Et ce tirage, c'est une performance, un objet artistique du collectif 3615 Dakota, qui questionne eux aussi beaucoup dans leur travail la question du chez-soi et du jeu, J-E. Pour démarrer cette expérience, nous vous invitons à réfléchir à une question liée à votre avenir proche. Celle-ci peut être de l'ordre professionnel, amical, sentimental. Une fois votre question trouvée, rendez-vous à l'adresse qui vous a été donnée à l'heure indiquée. Premier truc sur lequel je tombe, c'est la constellation de la sexualité. Ah, c'est un petit peu angoissant. Surtout, j'arrive pas à trouver une question qui me... Ah si, j'en ai plein des questions. Mais une question que je suis prête à confier comme ça. Il est 20h15. 20h... C'est l'heure. Il faut que je me connecte. Allô, tu m'entends? Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir, moi c'est Floriane, enchantée. Ronan, enchanté. Alors, Ronan, est-ce que tu as bien reçu les documents de 3615 Dakota? Est-ce Oui. que tu peux le lire? Oui, 15 minutes avant, comme prévu. Génial. Est-ce que tu as une question? Ouais. Voilà, tu me l'as dit pas tout de suite. D'accord. Je voulais tout savoir si tu avais déjà pensé à une question.
Elle n'est pas précise, mais j'ai une direction de question. Et c'est marrant parce que la sensation que j'ai avec cette carte et ta question, c'est que tu as des idées qu'il y a une dualité. Tu vas d'un côté le boulot et de l'autre côté l'amour. C'est comme si il te dit que c'est pas possible. La carte me dit, vas-y, fais-toi aider, prends un escalier et passe, va aller regarder de l'autre côté. Il faut s'attirer la chance. Cette carte elle parle aussi de ça. Est-ce que tu t'attires la chance pour ça? Est-ce que tu te mets en condition pour que la chance frappe à ta porte? Ah, ça fait travailler un peu quand même, hein. Ça prétend pas raconter le futur ou quoi que ce soit, donc on est un peu rassuré. Les cartes sont vraiment un support pour réfléchir, pour se raconter. Et c'est assez théâtral dans le sens où ça raconte aussi comment un signe, par exemple la photo de Trump, un ours polaire sur la banquise, peut avoir plusieurs signifiés, peut renvoyer à différents concepts, etc. Et ça raconte ce qu'est le théâtre, puisque le théâtre, tout est une histoire de signes, de signifiants et de signifiés. Et comment on construit une histoire autour de ça? Comment on construit une histoire qui se raccroche à nous spectateurs, spectatrices. Et ce qui est particulier, c'est qu'au final, on trouve toujours des connexions avec soi et on trouve toujours une réponse dans ce type de carte. Ça aurait été de la taromancie on dit, classique. Bon, c'est vrai qu'on peut se dire à la limite... j'y connais rien, voilà. Là, c'est des images qui nous sont hyper accessibles. Et ça m'a un petit peu quand même travaillé et retourné de parler de tout ça à quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Putain, mais ouvrez ces théâtres, quoi. Arrêtez de nous balader, fermons, ouvrons, non, mais en fait 15 jours, non, mais 2 semaines. Enfin, là, c'est plus possible quand on va tous virer tarés. Voilà, on a besoin, vous avez besoin de nous toutes et tous qui sommes aux manettes ou sur les plateaux, et on a besoin de vous. On a tous besoin les uns des autres. Donc, ouvrons ces théâtres et on ne parle plus, quoi. Merde. Bon, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de Go Go Go, de ces 3 jours un peu fous. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans un festival, pardon, j'emploie le mot festival, un festival en ligne, un festival numérique, mais pour autant qui n'oublie pas la relation entre les êtres vivants. C'est un espace pendant 3 jours où on a beaucoup questionné l'avatar, notre relation au numérique, notre relation à nous, notre relation à chez nous. Après une année d'un quasi-isolement total, penser ces questions avec un peu plus de recul, ça fait du bien aussi. Merci beaucoup au Grutli d'avoir mis ça en place, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour y participer à distance. En complément de cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir celle de Valentine sur la chaîne Valoche. Vous l'avez vu en visio, elle a tourné un reportage dans les coulisses de cet événement. Moi, je vous ai donné la vision d'un spectateur. Qu'est-ce que c'est de vivre un festival en ligne, numérique, de chez soi, depuis son canapé? J'espère que ça vous a plu, j'espère que si cette situation doit se poursuivre, ce genre d'initiative pourra aussi continuer. Ça ne remplace pas le spectacle vivant, jamais, mais c'est un bon palliatif qui fait du bien, qui moi en tout cas m'a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, et en plus de ça j'ai eu le plaisir de découvrir des artistes que je ne connaissais pas et que j'espère avoir le plaisir de voir un jour sur scène. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de donner un pouce bleu si ça vous a plu, et évidemment de partager, et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.